Un invité politique, Antonin Grellet, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le mouvement des jeunes démocrates, c'est le parti de François Bayrou. Il ressent quoi ce soir, François Bayrou? Et ils sont fâchés ou pas avec le nouveau président de la République? On n'arrive pas bien à savoir. On voyait ce matin François Bayrou se ronger les ongles. Oui, mais il y a eu une belle accolade après, hein. Oui, mais bon, tout cela n'est-il pas que de l'image? Je pense qu'il est ravi. Je pense que nous sommes tous heureux aujourd'hui de cette passation de pouvoir et de voir qu'Emmanuel Macron a réussi son pari, qu'il continue à porter les valeurs qui l'ont amené jusqu'à la victoire et qu'il a conscience des enjeux qui seront face à lui pendant tout ce quinquennat. Ah, vous parlez comme un politique, hein, c'est formidable. Vous avez quoi? Quel âge, on peut savoir? Moins Moi, de 30 ans. j'ai 29 ans. 29 Voilà, ans, un 29 jeune ans. homme. Dites-moi plus sérieusement, est-ce que ça a quand même chauffé, hein, ça a tangué là, ces derniers jours, puisque quand vous découvrez la liste extrêmement restreinte des candidats MoDem, hein, finalement, vous étiez passé de 120 à 39. Franchement, il a failli avoir une porte qui se claque. Il y a eu un malentendu et en moins de 24 heures, il a été résolu. Un malentendu, pour ne pas dire un malaise, non? Je pense que c'est le propre d'une victoire. Suite à une victoire, on a une tendance, un démon, on va dire, qui est celui de se recroqueviller sur soi-même entre victorieux. Je pense qu'Emmanuel Macron a bien conscience qu'il n'a pas gagné seul et qu'il ne gouvernera pas seul. Il veut une majorité élargie et donc je pense il a remis les points sur les i pour que la majorité qui sera la sienne à l'Assemblée Elle soit était trop plurielle. socialiste, en clair, quoi. Un peu trop socialiste, cette liste, la première liste qui est sortie. Il y a, je pense, eu un petit réflexe socialiste, on va dire un dernier remous qui a essayé de conserver un petit peu de son espace et je suis très content que cet épisode soit derrière nous et qu'on ait pu résoudre le problème. Mais quand même, François Bayrou a renoncé à se présenter à la présidence pour soutenir Emmanuel Macron. C'est pas rien. La, Il que- attendait quand même quelque chose. la question n'est pas celle du passé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est président de la République. C'est bien une réponse de politique. Je suis pas politicien à temps plein, hein. Je suis Ah mais on peut politicien du l'être à temps dimanche. partiel. Voilà. Non, c'est simplement que il ne nous doit rien. Je pense que sa victoire est la sienne. Aujourd'hui, il est président de la République. C'est une très bonne chose. Il a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour gouverner, pour appliquer son programme. Nous souhaitons le soutenir dans cette démarche. Et je crois qu'il a conscience du fait qu'il ne faut pas qu'il s'isole avec un petit groupe. On n'est pas En Marche, on est La République En Marche qui regroupe le mouvement démocrate et le parti En Marche. C'est une alliance et nous allons essayer de la rendre fonctionnelle. Mais finalement, que recherche ou que recherchait François Bayrou? Est-ce que c'était de faire renaître le MoDem? Je pense que le modem n'est pas mort et donc il n'avait pas besoin de renaître. Mais oui, évidemment, De le faire exister, si vous préférez. François Hollande a essayé de faire une politique modérée après avoir fait une campagne très à gauche et avec une assemblée très à gauche. Il n'a pas réussi. Et c'est d'ailleurs le terme qu'utilise Emmanuel Macron quand il parle du quinquennat de Hollande. Il dit que Hollande a été empêché. Et donc je pense que cette erreur politique-là, il a bien en tête, qu'il ne souhaite pas la répéter, qu'il sait que pour gouverner au centre, on a besoin du centre. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, le président élu, Emmanuel Macron, réalise le vieux rêve, au fond, inachevé de François Bayrou, qui consistait à dépasser les partis et à mettre quelque chose au-delà, de faire se parler des deux familles qui étaient jadis antagonistes? Alors c'est pas un vieux rêve, c'est un rêve qui me semble tout à fait d'actualité. Et il le dit d'ailleurs, qui il a été- l'exprime. Absolument, qui a été réalisé. Nous avons vu ces images sur le documentaire qui est apparu récemment du soutien clair et franc de François Bayrou à Emmanuel Macron. Je pense que nous sommes tous heureux de voir ce clivage dépassé. Vous pensez que les Républicains, je ne sais pas si vous êtes la bonne personne à qui poser cette question, vont peut-être commencer à franchir le pas après une telle journée? Est-ce que c'est jouable selon vous? Parce qu'il faut des Républicains pour que ça marche. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur un rassemblement partiel. Je pense qu'il est important que notre majorité soit la plus large possible. On en a besoin. On a besoin que le président Macron puisse agir. Et si une part des Républicains, au moins, arrivait à oublier les clivages qui les ont portés sur les derniers mois et à participer à une majorité, je pense que ça serait grand pour la France. On reproche souvent aux responsables politiques d'être complètement coupés de la réalité du monde professionnel en particulier. Là, on a un président qui veut inclure dans son gouvernement
et notamment à l'Assemblée nationale, s'ils sont élus, des représentants de la société civile. C'est ça la République que vous souhaitez? Oui, absolument. Il ne faut pas qu'on soit sur des politiciens de métier, des gens qui fassent uniquement ça de leur vie. Ce n'est pas Euh, votre cas? Moi, c'est pas mon cas. Chef d'entreprise. Donc je travaille. Je gagne pas ma vie avec la politique. J'ai été conseiller municipal. J'ai déménagé. J'ai démissionné. Aujourd'hui, je ne suis que engagé dans un parti, mais c'est pas comme ça que je vis. J'ai un travail comme tout le monde. La société civile, finalement, la citoyenneté, l'appel à la citoyenneté, c'est ce que vous souhaitez, vous? Si on arrive à convaincre les citoyens du fait que chacun peut participer, que la République est à eux et pas seulement à une caste de politiciens qui se reproduisent, je pense que ça sera une très bonne nouvelle pour la République. Nous avons besoin que les Français aient confiance dans le fait qu'ils sont représentés par des gens qui ont conscience de nos problèmes à tous et qui sont représentatifs. Et quand je vois des gens comme Cédric Villani qui sont candidats, moi je trouve ça formidable. Nous avons peu de scientifiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin d'une bonne connaissance des enjeux scientifiques. On voit ce que ça donne aux États-Unis quand il n'y a plus de scientifiques au gouvernement et quand la science est oubliée. La culture, la science, l'éducation, plus on aura une assemblée représentative de la France, mieux on se portera. Vous êtes conseiller municipal à Viroflay, dans les Yvelines. Je l'étais et je viens de Vous venez démissionner juste de parce que démissionner. j'ai déménagé. Vous êtes donc très attaché à cette démocratie participative. Est-ce que c'est ça la politique de demain? Je pense, on ne peut plus gouverner seul. Emmanuel Macron n'a pas réussi sa conquête seul. Il a été rejoint par énormément de gens, certains de la politique, certains de la société civile. Et il a réussi ce pari incroyable qui est d'avoir convaincu la France entière, ou en tout cas au moins au second tour, sur seulement un an. Et ça, c'était participatif. Vous avez donc moins de 30 ans, hein, vous nous le disiez tout à l'heure, 29 ans très précisément. Comment vous avez vécu cette passation de pouvoir ce matin entre François Hollande et Emmanuel Macron? 39 ans, 10 ans de plus que vous, seulement. Quelque part, est-ce que son aventure vous tente? Est-ce que son aventure vous inspire un profond respect, une admiration? Un profond respect, pas uniquement pour le personnage, mais pour la France qui a réussi à élire un candidat qui est à la fois jeune, récent en politique, qui n'est pas forgé dans le moule des hommes politiques qu'on a vus jusqu'ici. Et surtout, quel message on envoie à la France entière et au monde entier en leur disant que non, la France, c'est pas un vieux pays où seuls des politiciens anciens gouvernent, mais on est capable de se renouveler. Vous auriez peut-être vous engager auprès d'Emmanuel Macron si vous n'aviez pas été avec le modem de François Bayrou? Alors, je me suis engagé via le mouvement démocrate. Via le mouvement, mais avant. Je pense que si François Bayrou n'avait pas existé, j'aurais certainement été dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Antoine Jean-François. Grellet, vous verriez qui comme Premier ministre? Je m'adresse aux citoyens du Modem. Vous verriez qui demain nommé? Alors, je vais attendre demain, Oh, la comme tout le prudence. monde. Oh là Je là pense là. que c'est éminemment une décision Ouais. qui est celle du président de la République. Sans doute. Édouard Philippe, c'est un bon profil pour être Premier ministre? Je sais que son nom a été partagé, mais vraiment, je n'aime pas m'adonner à la Prudent, politique ce fiction. garçon. Absolument. Et vous, votre action politique au quotidien, elle ressemble à quoi? Eh ben, aujourd'hui, on prépare les élections législatives. On a de très nombreux candidats qui ne sont pas d'anciens députés. On a une formidable opportunité avec cette élection législative parce que il y a une concordance des événements, à la fois le non-cumul des mandats qui arrive en vigueur, donc de nombreux députés maires qui doivent choisir entre le mandat de maire et celui de député. Beaucoup choisissent celui de maire, donc on a un large espace pour le renouvellement. Et puis un nouveau courant qui s'est créé avec d'un côté En Marche, de l'autre côté le mouvement démocrate, et donc une opportunité de renouvellement avec la parité, avec une vraie représentation de la société civile, et ça c'est une très bonne chose. La moralisation de la vie politique, à laquelle est très attaché Emmanuel Macron, ça aussi c'est une priorité pour vous? Absolument, j'espère que ce sera, et il l'a déjà répété, que ce sera la première action du nouveau gouvernement. Nous avons souffert sur les dernières années de plusieurs scandales qui auraient pu être évités par des règles claires et strictes. On a ce genre de règles qui existent dans les pays voisins. Nous avons besoin d'être plus francs sur le fait que l'Assemblée nationale, la politique en France doit être exemplaire. Elle ne peut pas se permettre de laisser le doute planer sur son intégrité. Vous êtes un Européen convaincu? Absolument.
La jeunesse doit être européenne. Vous aviez peur quelque part que tous les sentiments populistes qui se développent en Europe actuellement puissent aussi gagner la France? C'était un risque très fort parce que sur les 4 candidats qui étaient en position d'arriver au second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron, le seul véritable européen était Emmanuel Macron, est Emmanuel Macron. Et ça va redonner un souffle incroyable à l'Europe, après l'épisode du Brexit, que d'avoir un président jeune, clairement européen, et qui a envie de réformer l'Europe et de faire de l'Europe l'Europe des citoyens et pas seulement l'Europe des chefs d'État, qui était celle qui était souhaitée par François Fillon. D'un mot, Antonin Grellet, président du mouvement des jeunes démocrates, vous n'avez pas encore 30 ans, vous regardez ce président qui en a 39, c'est une France qui vous ressemble aujourd'hui, celle qu'il veut incarner? Oui, il sait qu'il est en terrain conquis. Il sait que les Parisiens sont presque déjà convaincus par lui, 90% des suffrages exprimés. Et il a essayé aujourd'hui de s'adresser à la France entière, notamment à ceux qui ne se sont pas reconnus dans le vote pour Macron.